L'entreprise était en panique. Tous les cadres n'ont pas réussi à traduire, mais la femme de ménage a juste résolu le problème en quelques minutes seulement. Et cela a surpris tout le monde. Avant d'entrer dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Logan Lancaster, PDG d'une grande société d'investissement, regardait fixement un fax fraîchement reçu qui pourrait faire passer l'entreprise à un tout autre niveau. Le document provenait directement de la filiale française d'un conglomérat européen et chaque ligne était remplie de termes techniques et de jargon juridique en vieux français. Le genre de choses qui nécessitait un traducteur avec beaucoup d'expérience et des nerfs d'acier. Le problème, le traducteur officiel de l'entreprise était tombé malade et il n'avait que 30 minutes pour répondre. « J'ai besoin de cette traduction maintenant », a crié Logan en serrant les poings. La salle de réunion était bondée de conseillers et de directeurs anxieux. Certains étaient au téléphone pour essayer de trouver des solutions. D'autres se contentaient de regarder le PDG, attendant qu'il règle le problème comme il le faisait toujours, brillamment et seul. Clara Martinez poussait silencieusement son chariot de nettoyage dans le couloir du 25e étage. C'était sa première semaine de travail pour l'entreprise par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Elle a failli passer sans s'arrêter, mais elle a alors entendu l'agitation. C'est un contrat d'1 million de dollars. Si nous ne trouvons pas de traducteur maintenant et que nous l'envoyons sans vérifier, nous aurons des problèmes, a dit quelqu'un. Clara s'est arrêtée. Sans trop réfléchir, elle s'est approchée de la porte vitrée qui était légèrement entr'ouverte. « Puis-je aider ?» a-t-elle demandé, hésitante. Tout le monde s'est retourné comme si un oiseau venait de parler anglais. Logan, tendu et sceptique, a regardé la jeune femme en uniforme simple, des gants aux mains et un chiffon de nettoyage sur l'épaule. C'est un contrat de haut niveau en français juridique. Vous? Il a fait une pause presque en riant. Vous pouvez lire ça. Clara a haussé les épaules, calme. Si je peux jeter un œil, je vous le dirai. Silence. Un directeur plus âgé a soupiré. Logan, sur un coup de tête, lui a tendu le papier. Très bien. Traduisez la 3e clause. Clara a lu attentivement. Ses yeux parcouraient les mots comme s'ils lui étaient familiers. La partie A se réserve le droit de révoquer automatiquement la clause d'exclusivité si la partie B n'atteint pas les résultats escomptés au cours du premier trimestre fiscal. Logan a haussé un sourcil. Ce n'était pas dans la version précédente. Cette clause pourrait vraiment vous nuire si vous signez maintenant, a dit Clara naturellement. Ils l'ont glissé stratégiquement pour que ça n'ait pas l'air d'un piège. Les directeurs se sont regardés. Logan a saisi le fax et l'a relu, cette fois avec une attention totale. La pièce est devenue silencieuse sous la tension. « Vous en êtes sûr ?»« Absolument. »« Quelqu'un peut-il confirmer cela ?» a demandé Logan, balayant la pièce du regard. Personne n'a dit un mot. Il a pris une profonde inspiration. « Préparez-moi une nouvelle version sans cette clause. » Clara a rendu le papier, a repris le chiffon de son épaule et a commencé à s'éloigner. « Merci, a hésité Logan. Quel est votre nom ?»« Clara Martinez. » Et sur ce, elle s'est calmement éloignée, comme si elle ne venait pas de sauver un accord d'1 milliard de dollars. Cette nuit-là, Logan n'a pas pu dormir. Au lieu d'examiner les rapports trimestriels ou de se plonger dans les tendances du marché asiatique, il a passé des heures à penser à la femme dans le couloir. Qui était-elle? Comment connaissait-elle le français juridique? Et comment diable avait-elle repéré une clause cachée mieux que n'importe qui dans mon équipe? Le lendemain, Clara passait l'aspirateur dans la salle de pause des cadres lorsque 2 agents de sécurité se sont approchés. « Mademoiselle Martinez, Monsieur Lancaster veut vous voir dans son bureau. Ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-elle demandé en s'essuyant les mains sur son tablier. Ils ont juste souri et ont montré l'ascenseur. Elle laisse monter au 48e étage, le cœur battant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un couloir silencieux, complètement différent du reste du bâtiment. Une assistante l'a conduite à un grand bureau vitré, au bout du couloir. Logan était debout, regardant la ville. « Asseyez-vous, Clara. » Elle s'est assise, un peu nerveuse. « J'ai réexaminé le contrat hier soir. Vous aviez raison. Je suis contente, monsieur. Comment saviez-vous? J'ai étudié les langues et la traduction. Français, espagnol, anglais et un peu de mandarin. » Il l'a regardé un instant. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Elle a souri un peu tristement. Parce qu'aucun de mes CV ne passe jamais le premier tour et que les factures n'attendent pas les entretiens. Logan s'est adossé au bureau. « J'ai une offre pour vous. Échanger mon balai contre un dictionnaire ?» Il a ri. «
pour la première fois quelque chose comme ça. Je veux que vous soyez ma traductrice personnelle. Voyage, réunion internationale, contrat. Vous plaisantez? Rarement. Clara a regardé autour de la pièce. Et si je dis oui? Vous commencez demain. Elle a pris une profonde inspiration. Et si je dis non? Vous retournez au nettoyage, mais cette fois avec 2 fois plus d'agents de sécurité qui vous surveillent, car maintenant tout le monde veut savoir qui est la femme de ménage qui a sauvé mon entreprise. Clara a ri. Alors je peux y réfléchir? Oui, mais vous avez jusqu'à demain. Et c'est ainsi qu'ils étaient sur le point de conclure un accord qui changerait non seulement leur carrière, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Clara a passé toute la nuit à fixer le plafond de son petit appartement. L'offre de Logan résonnait dans son esprit comme un battement de tambour. Traductrice personnelle, voyages internationaux, un salaire probablement 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en poussant un chariot de nettoyage. Mais quelque chose la dérangeait. Quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était une trouvaille rare. Un objet curieux déterré lors d'une fouille archéologique. Et si ce n'était qu'un caprice de riche? Pensa-t-elle, en se retournant dans son lit pour la 10e fois. À 6 heures du matin, sa décision était prise. L'ascenseur jusqu'au 48e étage n'avait jamais semblé aussi lent. Clara tenait un simple dossier contenant quelques documents, des certificats de traduction, des diplômes et une lettre de recommandation d'un professeur qui croyait encore en elle. L'assistante de Logan, une femme élégante nommée Patricia, l'a accueillie avec un sourire professionnel. « Il vous attend. Un café? Soyez s'il vous plaît. » Les portes vitrées se sont ouvertes et Logan était là, cette fois assis à la table, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Quand il l'a vue, il l'a refermé et s'est levé. « Alors, vous avez bien dormi en pensant à mon offre folle. » Clara s'est assise et a posé le dossier sur la table. « J'ai très mal dormi en fait. Bon signe. Ça veut dire que vous l'avez pris au sérieux. » Elle a souri. « J'accepte, mais à une condition. » Logan a haussé un sourcil, intrigué. « Je vous écoute. Je veux aussi garder le travail de nettoyage. Du moins pour l'instant. » « Pardon ?» Clara a pris une profonde inspiration. « Écoutez, monsieur Lancaster, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Pour autant que je sache, d'ici une semaine, vous pourriez vous réveiller et penser « Quelle idée ridicule d'embaucher une femme de ménage. » Alors, jusqu'à ce que je sois sûr que ce n'est pas juste une décision impulsive de votre part, je préfère garder mon filet de sécurité. Logan l'a regardé pendant quelques secondes, puis il s'est mis à rire. « Vous êtes vraiment intelligente. Je dois l'être. Très bien, mais je vous préviens, ça va être dur. Traductrice le jour, femme de ménage la nuit. J'ai fait pire. » Il lui a tendu la main. « Alors nous avons un accord, Clara Martinez. » Elle lui a serré la main fermement. « Oui, c'est ça, Logan Lancaster. » La nouvelle s'est répandue dans l'entreprise plus vite qu'une rumeur dans une petite ville. Patricia, même si elle essayait de rester discrète, n'a pas pu cacher son excitation en le disant à 2 amis des RH. De là, la nouvelle a volé dans les couloirs comme des feuilles au vent. À l'heure du déjeuner, la cafétéria des cadres bourdonnait de chuchotements. Clara était à une table dans un coin, essayant de déchiffrer le menu en français. L'ironie ne lui a pas échappé lorsqu'elle a senti tous les regards posés sur elle. « C'est elle !» a chuchoté une secrétaire. « La femme de ménage qui est devenue traductrice », a répondu une autre. « On dit qu'elle a sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars. Il doit y avoir quelque chose. Personne ne monte aussi vite. Peut-être qu'elle a des dossiers sur le patron. » Clara a fait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot la touchait. Ce n'était rien de nouveau pour elle, bien sûr. Toute sa vie, elle avait eu affaire à des gens qui remettaient en question ses capacités, sa place, son droit d'être dans des espaces qu'ils ne jugeaient pas faits pour elle. Puis Richard Blackwood s'est approché de sa table. Blackwood était le vice-président principal, un homme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris parfaitement peignés et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il travaillait pour l'entreprise depuis 2 décennies et avait la réputation d'être impitoyable avec ses subordonnés. Ses costumes étaient toujours impeccables, sa présence toujours intimidante. « Alors, vous êtes la fameuse Clara », a-t-il dit en s'asseyant sans demander. « Bonjour, monsieur Blackwood. Vous pouvez m'appeler Richard. Après tout, nous sommes collègues maintenant, n'est-ce pas ?» Son ton était poli, mais Clara aperçut la pique derrière les mots. « Je suppose que oui. » Il s'est adossé à sa chaise, la regardant comme un spécimen intéressant dans un laboratoire.
Vous savez, je suis ici depuis 22 ans. J'ai vu beaucoup de gens monter et tomber dans cette entreprise. Mais je dois admettre que je n'ai jamais vu quelqu'un sauter du sous-sol au 48e étage du jour au lendemain. La vie est pleine de surprises. C'est certain, surtout quand on a, disons, certaines qualités qui attirent l'œil du patron. Clara a arrêté de mâcher. L'insinuation n'aurait pas pu être plus claire. Désolé, je ne suis pas. Richard a souri de la façon dont les gens le font quand ils se croient les plus intelligents de la pièce. Oh, allez, ne jouez pas l'innocente. Nous savons tous comment certaines personnes réussissent par ici. Et je suis sûr que Logan a été très impressionné par vos talents. Le restaurant commençait à se calmer. D'autres personnes avaient aperçu la tension à la table et commençaient à écouter. Clara a posé calmement sa fourchette sur son assiette. Elle a regardé Richard avec la même expression que quelqu'un pourrait utiliser pour observer un insecte particulièrement ennuyeux. « Vous savez, Richard, a-t-elle dit, en utilisant son prénom pour la première fois. Vous avez raison. J'ai bien quelques compétences spéciales. Oh, vraiment? Oui, je peux lire des contrats en français sans utiliser Google Traduction. » Quelques personnes à proximité ont commencé à ricaner. « Ah oui ?» a demandé Richard, sa voix se tendant d'irritation. « C'est à ça. Et je peux aussi repérer les clauses pièges qui évitent à l'entreprise de perdre des millions. Oh, et j'ai un talent très rare. Lequel ?» Clara s'est penchée en avant avec un doux sourire. « Je connais la différence entre l'intelligence et la jalousie. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Richard est devenu rouge pivoine. « Écoutez-moi bien, jeune femme. Non, c'est vous qui allez m'écouter. » Clara s'est levée, toujours souriante. « Je n'ai pas demandé à être ici. Je n'ai pas supplié pour ce travail. Et je n'ai certainement couché avec personne pour l'obtenir. J'ai juste fait mon travail mieux que n'importe lequel de vos traducteurs hors de prix. Si cela vous dérange, il est peut-être temps de repenser à ce que vous avez fait ces 22 dernières années. » Elle a pris son plateau et s'est dirigée vers la sortie, mais s'est arrêtée et s'est retournée. « Oh, et Richard, la prochaine fois que vous voudrez faire un commentaire sur moi, assurez-vous que vos propres compétences sont à jour. Parce qu'à ma connaissance, c'est moi qui ai traduit ce contrat, pas vous. » Le restaurant s'est rempli de murmures et de rires discrets. Richard est resté seul à la table, son visage maintenant de la couleur d'une tomate mûre, tandis que plusieurs personnes le regardaient avec amusement. Et quelque chose de plus 20 minutes plus tard, Clara montait dans l'ascenseur vers le 48e étage lorsque son téléphone a sonné. « J'ai entendu dire que vous aviez créé une petite scène au restaurant. » La voix de Logan est passée clairement amusée. « Les nouvelles voyagent vite ici. Surtout quand Richard Blackwood devient rouge comme un piment devant la moitié de la salle à manger. Patricia m'a tout dit. Clara est partie. C'est lui qui a commencé. Je sais, et d'après ce que j'ai entendu, vous avez terminé ça brillamment. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ce n'était rien. Logan se tenait à l'embrasure de la porte du bureau, appuyé nonchalamment contre le cadre, arborant un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un vrai, sans la froideur habituelle de l'entreprise. Clara. « Oui, je pense que j'ai fait le bon choix. » Elle est passée devant lui vers son bureau. « Vous ne me connaissez pas encore vraiment, patron. Je pourrais finir par être plus de problèmes que je n'en vaux la peine. » J'en doute sérieusement. Patricia est apparue à la porte avec une pile de documents et l'air de quelqu'un qui essaie de ne pas rire. « Monsieur Lancaster, la réunion avec l'équipe japonaise a été déplacée à jeudi et des contrats urgents viennent d'arriver du bureau de Madrid qui nécessitent une traduction. » Logan s'est tourné vers Clara. « Prête pour votre premier défi officiel ?» Clara a pris les documents et a parcouru les premières pages. Espagnol juridique. Facile. Facile. C'est comme l'anglais juridique, juste avec plus de drame et de passion. Logan a éclaté de rire. « Vous êtes viré. »« Quoi ?»« Viré des tâches de nettoyage. Vous êtes officiellement traductrice pour Lancaster Enterprises. » Clara a senti une étrange contraction dans sa poitrine, un mélange de soulagement, de fierté et d'une petite pointe de peur de ce qui allait arriver. « Et si je vous déçois ?» Logan s'est approché, soudainement sérieux. « Clara, hier vous avez sauvé un contrat de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez remis un vice-président à sa place en n'utilisant que votre intelligence et votre grâce. Si ce n'est pas la preuve que vous avez votre place ici. » Il a fait une pause. « Alors c'est moi qui ne mérite pas de vous avoir dans mon équipe. » Clara a regardé les documents dans ses mains, puis l'homme en face d'elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Du respect, peut-être de l'admiration, ou autre chose qu'elle n'était pas prête à étiqueter. «
Très bien, a-t-elle dit, mais si vous changez d'avis, je ne changerai pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Logan a souri. Parce que vous venez de prouver que vous n'avez pas peur de tenir tête à qui que ce soit, pas même à votre patron. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, Clara a senti que peut-être, juste peut-être, cette folle opportunité pourrait réellement fonctionner. Après tout, elle avait passé toute sa vie à prouver qu'elle méritait une place dans le monde. 3 semaines plus tard, Clara se tenait à l'aéroport international de Boston, regardant le billet de première classe dans sa main, comme s'il venait d'une autre planète. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur ?» a-t-elle demandé à Logan qui était à côté d'elle, tenant un dossier en cuir et ayant l'air de quelqu'un qui prenait l'avion à l'international chaque semaine. « Clara, vous êtes ma traductrice officielle. Je ne vais pas vous mettre en classe économique pendant que je vole en première classe. Mais je n'ai jamais... Il y a une première fois à tout. » Le vol pour Paris semblait surréaliste. Clara a passé 2 heures à essayer de comprendre comment le siège se transformait en lit, et 3 autres à se demander combien coûtait chaque coupe de champagne que l'hôtesse de l'air n'arrêtait pas d'offrir. Logan travaillait sur son ordinateur portable, la regardant de temps en temps avec un air amusé. « Nerveuse pour la réunion ?» a-t-il demandé quand elle a refusé le champagne pour la 5e fois. « Un peu. C'est différent de traduire des documents que de traduire en direct pour des investisseurs français. Vous vous en sortirez très bien. Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Logan a fermé l'ordinateur portable. « Parce que vous avez quelque chose que la plupart des traducteurs n'ont pas. Qu'est-ce que c'est ? Vous comprenez ce que vous traduisez, pas seulement les mots, mais le sens derrière eux. » Clara a souri. « Merci, je crois. » L'hôtel Bristol était au cœur de Paris. Un bâtiment élégant, qui semblait tout droit sorti d'un film français des années 1950. Clara a regardé la façade et a ressenti un mélange d'admiration et de nervosité. « Première fois à Paris ?» a demandé Logan pendant que le chauffeur déchargeait leurs bagages. « Première fois hors des États-Unis, en fait. » Il l'a regardé surpris. « Vraiment ? Les passeports coûtent cher quand on gagne le salaire minimum. » Logan était resté silencieux un moment. « Eh bien, alors faisons en sorte que ça compte. » À la réception, les choses sont devenues intéressantes. Le réceptionniste, un homme soigné avec un fort accent parisien, a salué Logan chaleureusement. « Monsieur Lancaster, quel plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. »« Pierre, toujours un plaisir. » Pierre a regardé Clara et son visage s'est illuminé. « Et voici Madame Lancaster. Quel honneur de vous rencontrer enfin. » Clara a rougi. « En fait, Pierre a continué en français, gesticulant avec enthousiasme. « Et une surprise spéciale pour la lune de miel. Champagne, pétales de rose, chocolat. » Pierre. Logan a essayé d'interrompre. « Et le dîner romantique sur le toit. Magnifique. » Clara a regardé Logan qui essayait clairement de ne pas rire. « Il pense que nous sommes mariés, » a-t-elle chuchoté. « J'ai remarqué. » Pierre continuait de parler, expliquant maintenant tous les services spéciaux pour les couples en lune de miel. D'autres clientes ont commencé à les regarder, certains souriant comme s'ils assistaient à une comédie romantique en direct. « Pierre. » Logan a finalement réussi à dire « Voici Clara Martinez, ma traductrice. Elle aura besoin d'une chambre séparée. » Le visage de Pierre s'est décomposé. « Oh, je suis tellement désolé. »« Pas de problème, » a dit Clara en parfait français. « C'est une erreur compréhensible, mais j'ai bien besoin d'une chambre séparée. » Pierre a cligné des yeux plusieurs fois. « Votre accent est parfait. Merci, vous avez étudié à Paris ? Boston, en fait. Impossible. Vous parlez comme une Parisienne de souche. » Logan observait avec un intérêt croissant. Clara discutait avec Pierre comme s'ils étaient de vieux amis, riant de blagues sur la ville et faisant des commentaires sur l'architecture de l'hôtel. « Alors, » a dit Pierre maintenant complètement charmé, « 2 chambres au même étage. »« Parfait, » a répondu Logan. 2 heures plus tard, Clara était dans le hall attendant Logan pour la réunion. Elle avait troqué ses vêtements de voyage contre un tailleur bleu marine simple mais élégant. Elle était nerveuse, parcourant les documents de la réunion pour la 3e fois. Prête? Logan est apparu aussi impeccable que toujours. Je l'espère. Le taxi les a emmenés dans un immeuble moderne du quartier des affaires. En chemin, Logan a expliqué les détails de la négociation. Il y a 3 investisseurs. Marcel Dubois est le plus conservateur. Il aime les chiffres et les faits. Sophie Marceau est plus visionnaire. Elle se soucie de l'impact social. Et Jean-Luc Bertrand est, disons, compliqué. Il aime tester les gens. Tester comment? Vous le découvrirez.
La réunion a commencé de manière formelle, avec des présentations polies et un café qui sentait meilleur que tout ce que Clara avait jamais senti. Logan a commencé sa présentation en anglais et Clara traduisait en temps réel en français. Au début, les investisseurs la regardaient avec une indifférence polie. Juste une autre américaine essayant de parler français. Mais au fur et à mesure de la réunion, leurs expressions ont changé. Clara ne traduisait pas seulement les mots de Logan. Elle ajustait les expressions pour s'adapter à la culture, utilisant des phrases qui parlaient directement à la mentalité française, apportant de petits changements qui rendèrent la proposition plus attrayante pour ce public spécifique. Intéressant. Jean-Luc a soudainement dit « Vous avez traduit « market disruption » par « révolution de marché ». Pourquoi? Clara n'a pas hésité. Parce que « disruption » en anglais a un sens positif d'innovation, mais en français, cela sonne agressif. Révolution exprime mieux un changement transformateur sans sonner comme une menace. Jean-Luc a souri pour la première fois. Et vous avez traduit « Cutting Edge Technology » par « technologie d'avant-garde ». Cutting Edge serait littéralement « à la pointe », mais « avant-garde » a des racines culturelles en français. Cela sonne familier et digne de confiance. Sophie s'est penchée en avant. « Avez-vous étudié le marketing culturel ?» « Non, je fais juste attention. » Marcel, qui était resté silencieux jusqu'alors, a finalement parlé. « En 20 ans d'affaires avec les Américains, je n'ai jamais vu un traducteur qui comprenne nos nuances comme cela. » Logan observait en silence, mais Clara pouvait sentir ses yeux sur elle. Ce n'était plus le regard d'un patron observant une employée. C'était quelque chose de différent. La réunion a duré 3 heures et s'est terminée par des poignées de main fermes et des promesses d'une proposition formelle d'ici une semaine. Ce soir-là, Logan l'a invité à dîner dans un petit bistrot près de l'hôtel. « Vous avez été incroyable aujourd'hui », a-t-il dit pendant qu'ils attendèrent le vin. « J'ai juste fait mon travail. » « Non, Clara, vous avez fait bien plus que cela. Vous n'avez pas seulement entendu ce que je disais. Vous avez compris ce qu'ils avaient besoin d'entendre. » Le serveur a apporté le vin et Logan a levé son verre. « Au meilleur investissement que j'ai jamais fait. » « Je ne suis pas un investissement. Vous avez raison. Vous êtes une découverte. » Clara a ri. « Arrêtez de me complimenter. Ça va me monter à la tête. » Peut-être que ça devrait un peu. Ils ont parlé de tout pendant le dîner. Logan a partagé des histoires sur ses premiers voyages d'affaires, quand il était jeune, et essayait de faire ses preuves. Clara a raconté comment elle avait appris le français, en regardant de vieux films avec sa grand-mère. « Votre grand-mère aime les films français? Elle pense que tout sonne plus romantique en français, même les disputes sur la facture d'électricité. » Logan a ri. Elle a raison. Alors qu'il rentrait à l'hôtel le long des rues illuminées de Paris, Logan s'est arrêté soudainement. « Clara? »« Oui, merci. » « Pourquoi ?»« Pour m'avoir rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. » Elle le regarda, perplexe. « Que voulez-vous dire ?»« Pendant des années, les affaires n'ont été que des chiffres pour moi. Profit, perte, stratégie, compétition. Aujourd'hui, en vous regardant connecté avec eux, je me suis souvenu que derrière chaque négociation, il y a de vraies personnes avec de vraies motivations. » Clara est restée silencieuse un moment. « Logan, oui, vous n'êtes pas l'homme froid que tout le monde pense que vous êtes. » Ils se sont regardés pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de pas tout à fait professionnel, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. « Nous devrions rentrer », a finalement dit Logan. « Oui, nous devrions. » Mais aucun d'eux n'a bougé tout de suite. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Clara a réalisé que quelque chose avait changé entre eux. Logan n'était plus seulement le PDG qui lui avait donné une opportunité, et elle n'était plus seulement la femme de ménage qui connaissait les langues. Ils étaient 2 personnes qui commençaient à vraiment se connaître, et c'était à la fois excitant et un peu effrayant. 2 semaines après leur retour de Paris, Logan est entré dans le bureau de Clara avec une invitation dorée à la main. Dîner de gala de la chambre de commerce. Samedi soir. Clara a regardé l'invitation comme si elle pouvait la mordre. Et j'y vais parce que la moitié des invités sont des investisseurs internationaux. J'ai besoin d'une interprète. Logan, je n'ai rien apporté pour un événement comme ça. Je m'en suis déjà occupé. Il a posé une carte de crédit sur le bureau. Patricia ira faire du shopping avec vous demain. Je ne peux pas accepter ça. C'est une dépense de l'entreprise. Vous devez être habillé convenablement pour représenter Lancaster Enterprises. Clara a pris la carte hésitante. Vous êtes sûr? Absolument. La grande salle de bal de l'hôtel Four Seasons était méconnaissable. Des lumières dorées,
d'énormes fleurs blanches et des gens qui semblaient sortis d'un magazine. Clara a ajusté la robe bleu marine que Patricia avait insisté pour qu'elle achète. Élégante sans être tape à l'œil, sophistiquée sans être prétentieuse. Nerveuse? A demandé Logan en lui offrant son bras. Un peu. Ce n'est pas exactement mon environnement habituel. Ce n'était pas le mien non plus il y a quelques années. Ils sont entrés ensemble et Clara a immédiatement senti les regards curieux. Logan Lancaster assistait rarement aux événements sociaux et jamais avec quelqu'un à son bras. Monsieur Lancaster, un homme plus âgé s'est approché. Quelle surprise de vous voir ici. Sénateur Williams, puis-je vous présenter Clara Martinez, ma traductrice. Ravi de vous rencontrer. Sénateur a serré la main de Clara. J'entends. Dire que vous avez été crucial dans les négociations avec les Français. J'ai juste fait mon travail. Modeste. J'aime ça. Au fil de la soirée, Clara s'est retrouvée à discuter avec des investisseurs allemands, des diplomates japonais et des propriétaires d'entreprises espagnoles. Logan observait de loin, clairement impressionné par la facilité avec laquelle elle se déplaçait entre les langues et les cultures. C'est alors qu'elle est apparue. Victoria Ashford était exactement le type de femme que Clara imaginait en pensant à l'ex-fiancée d'un PDG milliardaire. Grande, blonde, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de Clara. Elle se déplaçait dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Clara a immédiatement remarqué le changement chez Logan. Ses épaules se sont tendues et son expression s'est durcie. « Qui est-ce » a demandé Clara à voix basse. « Des ennuis » a marmonné Logan. Victoria s'est approchée avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Logan, chérie, quelle surprise !»« Victoria, tu es superbe. Les affaires semblent bien marcher d'après ce que j'entends. Je ne peux pas me plaindre. » Victoria a jeté un coup d'œil à Clara avec une curiosité à peine déguisée. « Et qui est ta compagne ?»« Clara Martinez, ma traductrice. »« Traductrice ?» a répété Victoria, comme si le mot lui laissait un mauvais goût dans la bouche. « Comme c'est intéressant. Je pensais que tu avais enfin trouvé quelqu'un de spécial. » Clara a saisi la pique, mais a continué de sourire. « En fait, il l'a fait. Une bonne traductrice est difficile à trouver de nos jours. » Victoria a eu un rire froid et cristallin. « Je suis sûr que c'est vrai, surtout une qui s'intègre si bien dans un environnement d'entreprise. » L'implication était évidente. Clara n'était qu'une autre employée, essayant de profiter du patron. « Vous avez raison, » a répondu calmement Clara. « Il faut de réelles compétences pour s'adapter. Par exemple, je peux traduire des contrats en 5 langues différentes. Certaines personnes ne parviennent qu'à changer de fiancé quand le premier fait faillite. » Silence de mort. Les conversations autour d'eux se sont arrêtées. Victoria est devenue blême. « Pardon, vous avez dit... » « Oh, juste un commentaire général sur l'adaptabilité, » a dit Clara doucement. « Rien de spécifique. » Logan a étouffé un rire avec une toux. Un homme d'affaires italien à proximité a éclaté de rire. « J'aime cette fille. Elle a du cran. » Le rire s'est propagé. Victoria a réalisé qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. « Eh bien, c'était intéressant de vous rencontrer, Clara. » Le sentiment est mutuel. Victoria s'est éloignée avec autant de dignité qu'elle a pu rassembler. Logan a attendu qu'elle disparaisse dans la foule avant de se tourner vers Clara. C'était impoli de ma part. Brillant. Elle a commencé. « Je sais. Et vous avez parfaitement terminé. » Un serveur est passé avec du champagne. Clara a pris une coupe. « Alors, puis-je demander ce qui s'est passé entre vous deux ?» Logan est resté silencieux un moment. Quand mon entreprise a failli s'effondrer il y a 3 ans, elle a décidé qu'un milliardaire potentiel n'était pas aussi attrayant qu'un déjà établi. Aïe? Oui, elle l'a épousé 6 mois plus tard. Clara a regardé vers l'endroit où Victoria avait disparu. Imbécile. Pourquoi? Parce que n'importe qui avec un demi-cerveau peut voir que vous êtes le genre d'homme qui rebondit toujours. Logan la regarda avec une expression que Clara ne pouvait pas tout à fait lire. Comment le savez-vous? Parce que vous m'avez embauché. Seul quelqu'un qui croit au potentiel caché prendrait un tel risque. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture en route pour la maison. Clara avait enlevé ses chaussures et se frottait les pieds. « Je ne me plaindrai plus jamais de mes baskets de travail », a-t-elle murmuré. Logan a ri. On s'y habitue. Ça fait partie de la vie d'entreprise. Est-ce que ça en vaut la peine? Quoi donc? Tout ce spectacle, les vêtements chics, les faux sourires, les conversations vides. Logan a réfléchi un moment.
Ça dépend de ce avec quoi vous repartez à la fin. Et avec quoi êtes-vous reparti aujourd'hui? Vous voir remettre Victoria à sa place a été le point culminant de mon mois. Clara a ri. Vous êtes terrible. Peut-être. Ils sont restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Les lumières de la ville dansaient derrière les fenêtres, dans un flou de couleurs. Clara, oui, merci pour aujourd'hui. Pour tout. Pas besoin de me remercier. C'est mon travail. Je ne parle pas du travail. Elle le regarda. Alors de quoi parlez-vous? De vous qui m'avez défendu quand Victoria a essayé de vous humilier. Vous n'aviez pas à le faire. Si je devais le faire. Pourquoi? Clara a hésité. Parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. Et parce que je ne supporte pas les gens qui pensent que l'argent leur donne le droit de marcher sur les autres. Logan l'observait dans la faible lumière de la voiture. C'est tout? Clara sentit quelque chose changer dans son ton. Quelque chose de plus vulnérable qu'elle n'avait entendu auparavant. Et parce que vous ne méritiez pas ce qu'elle vous a fait. Comment le savez-vous? Parce que je vous connais. Vraiment? Clara réalisa que la conversation avait pris une autre tournure, plus personnelle, plus risquée. Je commence à le faire. Logan hocha la tête comme si elle venait de répondre à une question qu'il n'avait pas posée à voix haute. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Clara. Elle a attrapé son sac et la boîte avec ses chaussures. « Bonne nuit, Logan. »« Bonne nuit, Clara. » Mais aucun d'eux n'a bougé. Logan. « Oui, vous méritez quelqu'un qui reste. Peu importe combien d'argent vous avez. » Et sur ce, elle est sortie de la voiture, laissant Logan seul avec des pensées qu'il n'était pas tout à fait prêt à affronter. Quelques jours plus tard, Clara était dans l'avion pour Tokyo. C'était un voyage de 14 heures et elle a passé la plupart du temps à étudier les documents de la réunion. La négociation avec Yamamoto Industries était cruciale pour l'expansion de Lancaster Enterprises en Asie et elle voulait s'assurer que chaque nuance culturelle serait respectée. Logan observait Clara travailler. Impressionnée par sa concentration, elle avait écrit des notes dans les marges des contrats, signalant les termes qui pourraient sembler offensants en japonais et suggérant des alternatives plus diplomatiques. « Avez-vous toujours été comme ça ?» a-t-il demandé une fois qu'elle a finalement fermé le dossier. « Comme quoi ?»« Perfectionniste. Si soucieuse des détails. » Clara a ri. « Quand on n'a pas de seconde chance, on apprend à bien faire les choses du premier coup. » La réunion au siège de Yamamoto Industries a été un succès total. Clara n'a pas seulement traduit avec une précision technique. Elle a compris les subtilités de la communication japonaise, les silences significatifs, les formalités nécessaires, les signes non-verbaux d'approbation ou de résistance. Quand Hiroshi Yamamoto a fait une blague en japonais sur les Américains qui parlent trop vite, Clara a souri et a répondu en japonais. Certains Américains savent aussi quand il est temps d'écouter. Son commentaire a brisé la tension formelle et a instantanément créé une connexion. 2 heures plus tard, ils sont sortis du bâtiment avec un accord préliminaire qui dépassait toutes les attentes de Logan. « Comment saviez-vous qu'il testait notre patience quand il est resté silencieux pendant 2 minutes entières ?» m'a demandé Logan alors qu'il marchait dans les rues animées de Shibuya. Parce que le silence au Japon n'est pas l'absence de communication, c'est une communication intentionnelle. Et où avez-vous appris ça? Clara a fait une pause. L'expérience. Ce soir-là, ils ont dîné dans un petit restaurant traditionnel que Clara avait trouvé. Logan a insisté pour qu'elle choisisse l'endroit, curieux de voir comment elle se débrouillerait dans la ville. « Vous êtes déjà venu ici ?» a-t-il demandé, la regardant parler facilement avec la serveuse en japonais. « Non, mais j'ai étudié la culture et le langage corporel est universel. » Logan l'a regardé commander pour eux deux, expliquant leurs préférences alimentaires et posant des questions sur des ingrédients spécifiques. C'était comme regarder quelqu'un danser, chaque mouvement fluide et confiant. « Clara, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Ça dépend de la question. »« Comment avez-vous appris tant de langues ?» Clara est restée silencieuse un moment, jouant avec ses baguettes. Par nécessité. « Que voulez-vous dire ?» Elle a pris une profonde inspiration. « J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans. Une spécialisation en langue avec un accent sur l'interprétation simultanée. J'ai quitté l'université en pensant que le monde m'attendait, et ce n'était pas le cas. Pas quand vous n'avez pas le bon nom de famille ou les bonnes relations. J'ai envoyé mon CV à toutes les agences de traduction de la ville. La réponse était toujours la même. Pas de poste vacant pour le moment, mais nous conserverons votre CV dans nos dossiers. » Logan a froncé les sourcils. « 5 ans.
5 ans à faire la vaisselle, nettoyer des bureaux, travailler dans des cafés, tout ce qui payait les factures. Pourquoi n'avez-vous pas abandonné ou essayé autre chose? Clara a esquissé un léger sourire. Parce qu'abandonner n'était pas une option. Quelqu'un comptait sur moi. Votre famille? Ma grand-mère, Rose Martinez? Clara a fait une pause, comme si elle décidait de ce qu'elle allait partager. Elle m'a élevée seule depuis l'âge de 3 ans. Vos parents? J'ai été adopté. Ma grand-mère m'a trouvé dans un orphelinat à Boston. Elle y était allée pour donner des vêtements après la mort de mon grand-père et m'a vue assise seule dans un coin, essayant de lire un livre bien trop avancé pour mon âge. Logan a arrêté de manger. Elle a dit que c'était le coup de foudre, pas pour moi mais pour ma détermination. Une fillette de 3 ans essayant de donner un sens à des mots qu'elle ne comprenait pas, mais refusant d'abandonner. Et elle vous a adopté. Il a fallu 6 mois de paperasse et d'entretien. Elle était veuve, travaillait comme couturière, vivait dans un minuscule appartement. Pas vraiment le profil d'adoption idéal, mais elle n'a jamais abandonné. Clara a souri. Et pour la première fois depuis que Logan l'avait rencontrée, ses yeux se sont adoucis d'une tendresse authentique. Elle m'a appris que l'intelligence n'est pas un don, c'est une responsabilité, que je devais utiliser ce que j'avais pour faire une différence. Et les langues. Elle croyait que chaque langue était une porte d'entrée vers un nouveau monde. Elle a économisé chaque centime pour payer des leçons. Français le samedi, espagnol le jeudi après-midi. J'ai appris le japonais en ligne, en regardant des animés avec des sous-titres. Logan est resté silencieux, absorbant chaque mot. Quand elle est tombée malade il y a 2 ans, j'étais en 3e année d'université. Diabète puis complications rénales. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Acheter des médicaments. Aller au rendez-vous chez le médecin. C'est pourquoi vous avez pris n'importe quel travail que vous pouviez. C'est pourquoi j'ai pris n'importe quel travail. Elle a tout abandonné pour moi. C'était mon tour. Clara a regardé par la fenêtre les lumières de Tokyo. Elle croit toujours que je vais faire quelque chose de grand. Même quand je rentre à 2 heures du matin épuisé de nettoyer des bureaux, elle me demande mes plans de carrière. Logan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Un mélange d'admiration et quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle est au courant du nouveau travail. Elle l'est. Elle a dit qu'elle avait toujours su que ce n'était qu'une question de temps. Et qu'en pensez-vous? Clara le regarda dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. Je pense que j'essaie encore de croire que c'est réel. Logan se pencha en avant. Clara, je veux que vous sachiez que... Logan, vous n'avez rien à dire. Je sais que c'est un travail temporaire, que vous finirez par trouver quelqu'un de plus qualifié, avec plus d'expérience. Clara, et ce n'est pas grave, je suis reconnaissante pour l'opportunité. Clara, arrêtez. Elle s'est arrêtée. Vous êtes la personne la plus qualifiée que j'ai jamais rencontrée. Pas à cause de vos diplômes ou de vos certificats. À cause de qui vous êtes. Clara se tut. Votre grand-mère a raison. Vous allez conquérir le monde. Vous le faites déjà. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit des larmes lui monter aux yeux. Merci. Logan réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus patron et employé. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Puis-je vous demander quelque chose maintenant? Dit Clara en s'essuyant discrètement les yeux. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché? La vérité, Logan hésita. Parce que lorsque vous êtes entré dans cette salle de réunion, j'ai vu quelqu'un qui savait ce que signifiait se battre pour quelque chose. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça chez quelqu'un. Que voulez-vous dire? Tout le monde autour de moi est né avec des opportunités. Vous avez gagné les vôtres. C'est rare. Clara l'étudia. Vous vous êtes battu aussi, n'est-ce pas? Logan sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. Peut-être qu'un jour je vous raconterai cette histoire. Promis? Je le promets. Et à cet instant, dans le silence entre les mots, ils comprirent tous les deux qu'ils commençaient à voir au-delà des masques qu'ils portaient pendant la journée. Derrière le costume parfait, Clara voyait un homme qui connaissait aussi la douleur. Et Logan voyait une femme dont la force ne venait pas du privilège, mais de choix difficiles et d'un amour inconditionnel. C'était le début d'une compréhension qui changerait tout entre eux. De retour à Boston, la routine entre Clara et Logan avait subtilement changé. Il y avait une nouvelle proximité dans leur conversation, une aisance qui n'existait pas avant le voyage au Japon. De petits moments, lui demandant si elle voulait un café, elle ajustant sa cravate avant une réunion, qui témoignait d'une familiarité croissante. C'est un jeudi pluvieux que tout a changé.
Clara organisait les documents pour la réunion avec des investisseurs allemands quand elle a remarqué Logan debout à la fenêtre, regardant la tempête dehors. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension qu'elle voyait rarement. « La réunion a été annulée », a-t-il dit sans se retourner. « À cause de la pluie ? À cause de moi. » Clara a arrêté ce qu'elle faisait. « Que voulez-vous dire ?» Logan s'est finalement retourné. Ses yeux portaient une ombre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Heinrich Müller me connaît depuis longtemps. Il connaît mon histoire. Quelle histoire? Logan s'est assis dans le fauteuil en face du bureau de Clara, ce qu'il ne faisait jamais. Il gardait habituellement une distance qui renforçait la hiérarchie entre eux. Vous m'avez demandé au Japon pourquoi je vous avais vraiment embauché. Et vous avez dit que vous aviez vu quelqu'un qui se battait pour quelque chose. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Clara a fermé le dossier et lui a accordé toute son attention. Je vous écoute. Logan a pris une profonde inspiration. Il y a 3 ans, mon entreprise était au bord de la faillite. Un mauvais investissement, un partenaire qui m'a trahi. Une crise de marché que personne n'a vu venir. En 6 mois, j'ai perdu 80% de ma fortune. Mais vous vous êtes rétabli. Je l'ai fait, mais pas avant d'avoir perdu d'autres choses. Clara a attendu en silence. Victoria et moi étions fiancés depuis 2 ans. Nous prévoyions de nous marier cet été-là. Elle avait déjà choisi la robe. L'église envoyait les invitations. La pluie frappait la fenêtre avec un rythme lent et régulier qui correspondait à ses mots. Quand les premiers rapports sur mes difficultés financières sont sortis dans la presse, elle a dit que c'était temporaire, qu'elle me soutiendrait, que l'argent n'avait pas d'importance. Mais il en avait. 3 semaines plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine avec un mot. Logan a fait une pause comme si les mots suivants demandaient un réel effort pour être prononcés. Elle a dit qu'elle avait reconsidéré les choses, qu'elle avait besoin de stabilité dans sa vie, que je comprendrais une fois que je ne serais plus aussi impliqué émotionnellement. Clara sentit la colère monter en elle, mais garda une expression neutre. J'ai appris 1 semaine plus tard qu'elle voyait Marcus Wittmann, un milliardaire de l'immobilier. Ils se sont mariés 4 mois plus tard. Logan, le pire, ce n'est pas qu'elle m'ait quitté, c'est de réaliser que tout ce que je pensais que nous avions était une illusion, qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce que je représentais. Logan se leva et retourna à la fenêtre. Après ça, j'ai commencé à remettre en question chaque femme qui montrait de l'intérêt. Était-ce réel ou juste pour l'argent? Chaque invitation à dîner, chaque sourire, chaque conversation, tout semblait avoir un autre motif. C'est pour ça que vous travaillez autant? Que vous ne vous arrêtez jamais? Le travail est sûr. Les chiffres ne mentent pas. Les contrats ne vous quittent pas au milieu d'une crise. Clara s'est levée et s'est approchée de lui. « Logan, regardez-moi. » Il s'est retourné. « Toutes les femmes ne sont pas comme Victoria. Comment puis-je en être sûr? »« Vous ne pouvez pas. C'est ce qui rend le risque si effrayant. » Logan l'étudia. « Et qu'est-ce qui vous rend différente? » Clara n'a pas hésité. « Parce que je ne veux rien de vous, monsieur Lancaster, juste du respect. Que voulez-vous dire? Vous pourriez perdre tout votre argent demain, et je vous respecterai toujours. Vous pourriez redevenir l'homme qui était au bord de la faillite, et je croirai toujours en votre capacité à vous rétablir. » Logan ne dit rien. « Vous savez pourquoi ?» a poursuivi Clara. « Parce que j'ai vu qui vous êtes quand personne ne regarde. J'ai vu comment vous traitez Patricia quand elle fait une erreur. J'ai vu comment vous m'avez défendu quand Richard a essayé de m'humilier. Clara, l'homme que je respecte, n'est pas le PDG de Lancaster Enterprises. C'est l'homme qui m'a donné une chance quand je n'étais qu'une femme de ménage, avec des rêves trop grands. Ils étaient proches maintenant, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Clara pouvait voir les ridules autour des yeux de Logan, marque de nuit blanche et de décisions difficiles. « Avez-vous peur de me faire confiance ?» a-t-elle demandé doucement. « J'ai peur de faire confiance à qui que ce soit, même à moi. » Logan la regarda dans les yeux pendant un long moment. « Surtout vous. Pourquoi? Parce que vous comptez. » Le silence qui a suivi était lourd de quelque chose de nouveau. Ce n'était plus professionnel. C'était personnel, intime, dangereux. Clara sentit son cœur s'emballer. Logan la regardait d'une manière qui lui nouait l'estomac. Ce n'était pas le regard d'un patron envers une employée. C'était un homme regardant une femme. « Logan » a-t-elle murmuré. « Clara !» Ils se penchaient l'un vers l'autre quand le téléphone de Logan sonna, strident et fort. Le moment s'est brisé. Logan cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe et répondit « Lancaster ». Clara recula, son cœur battant toujours la chamade.
Elle fit semblant d'organiser des papiers pendant qu'il parlait, mais son esprit était sur ces mots. « Surtout vous, parce que vous comptez. » Ces mots résonnaient dans sa tête. « C'était Heinrich », a dit Logan après avoir raccroché. « Il veut reporter à demain. » Génial. Ils restèrent en silence, la conversation précédente flottant encore dans l'air comme de la fumée. « Clara. »« Oui, merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir fait confiance. » Logan hocha la tête et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée. « Clara. »« Oui, vous aviez raison de dire que je n'étais pas l'homme froid que tout le monde pense que je suis. Je sais. »« Comment ?» Clara sourit. « Parce que les hommes froids n'ont pas peur d'être blessés à nouveau. » Et sur ce, Logan sortit, laissant Clara seule avec la prise de conscience que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement patron et employé. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils étaient, mais ils n'étaient certainement plus seulement ça. La pluie continuait de taper sur la fenêtre, mais maintenant elle semblait laver quelque chose. De vieilles blessures, de vieilles peurs, de vieux murs. Et dans le calme du bureau, Clara réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse de l'homme derrière le costume, et que c'était à la fois la meilleure et la pire chose qui pouvait arriver. Samedi matin, Clara faisait la queue au Sunnyside Café, un petit café confortable à 3 pâtés de maison de son appartement. C'était son rituel du week-end. Latte et toast à la confiture de fraises et 2 heures de lecture paisible. Elle portait un jean délavé, des baskets usées et une simple chemise en coton. Ses cheveux étaient détachés, sans maquillage, complètement différente de la Clara professionnelle que Logan connaissait. « Un grand latte et un toast, s'il vous plaît », dit-elle à la jeune barista aux cheveux colorés. « Sur place ou à emporter ?»« Sur place. » C'est alors qu'elle entendit une voix familière derrière elle. « Clara !» Elle se retourna et faillit laisser tomber son portefeuille. Logan Lancaster était dans la file, portant un jean foncé et un t-shirt gris, semblant complètement déplacé dans un cadre aussi décontracté. « Logan, que faites-vous ici ?» Il avait l'air tout aussi surpris. « J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. Et vous ?»« J'habite à proximité aussi. Je ne vous ai jamais vu ici avant. Je prends habituellement mon café au bureau, mais aujourd'hui, il haussa les épaules. J'avais juste envie de sortir. » La barista se racla la gorge, leur rappelant qu'il y avait une file. « Un café noir sans sucre », commanda rapidement Logan. « Asseyez-vous avec moi ?» demanda Clara sans trop réfléchir. Logan hésita une seconde. « Bien sûr. » Ils ont choisi une table dans un coin près de la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Clara a observé Logan qui regardait autour de lui avec curiosité. « Première fois dans un café de quartier ?» a-t-elle demandé. « C'est si évident. Vous analysez l'endroit comme s'il s'agissait d'un nouveau marché à investir. » Logan a ri. « Habitude professionnelle. » Et quel est votre verdict? Flux régulier, clients fidèles, atmosphère accueillante. Ce serait un investissement solide. Clara a secoué la tête. « Vous ne pouvez vraiment pas l'éteindre, n'est-ce pas ?»« Éteindre quoi ?»« Le mode PDG. » Logan a fait une pause pensif. « Ça fait si longtemps. Je ne connais même plus la différence. » Clara a mordu dans son toast, l'observant. « Puis-je vous poser une question sans rapport avec le travail ?»« Vous pouvez essayer. Quel est votre plat préféré ?» Logan a cligné des yeux comme si elle venait de parler une autre langue. « Mon plat préféré ?»« Oui, celui que vous mangeriez tous les jours si vous le pouviez. » Il a fait une pause. « Personne ne m'a jamais demandé ça. »« Vraiment ? Les gens me posent toujours des questions sur les stratégies d'investissement, jamais sur la nourriture. » Clara a ri. « Alors, c'est quoi ?» Logan a réfléchi un moment. « Des macaronis au fromage en boîte. Vous savez, ceux qui viennent dans une petite boîte bleue. Sérieusement ? Ma nounou en faisait quand j'étais enfant. Chaque fois que mes parents étaient en voyage, ce qui était la plupart du temps, elle faisait des macaronis au fromage et nous regardions des dessins animés ensemble. » Clara a souri. « C'est vraiment adorable. Et vous ?»« Les empanadas de ma grand-mère. Elle en fait le dimanche. Elle se plaint toujours que c'est trop de travail, mais n'arrête jamais d'en faire. Quel est son secret? De l'amour et un peu d'entêtement. » Ils ont tous les deux ri. Logan a réalisé que c'était la première fois depuis des années qu'il riait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail. « Puis-je vous demander autre chose ?» a poursuivi Clara. « Maintenant, je suis curieux. Quelle musique écoutez-vous quand vous êtes seul ?» Logan a rougi. « Vous allez rire. Je promets que non. Du jazz des années 40. Vraiment? Mon grand-père était musicien. »
Il jouait du saxophone dans des boîtes de nuit. Quand mes parents se disputaient, ce qui arrivait souvent, je me cachais dans son sous-sol et il jouait pour moi. Clara a senti un pincement au cœur. Il joue encore? Il est décédé quand j'avais 15 ans. Je suis désolé. Il m'a appris que la musique est la seule langue qui n'a pas besoin de traduction. Clara a souri. Il serait fier de son petit-fils. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il aurait préféré que je suive la musique à la place. Il n'est jamais trop tard. À 35 ans? Pourquoi pas? Logan la regarda comme si elle venait de suggérer de voler sur la lune. Et vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Un peu de tout. De la salsa quand je fais le ménage, du jazz quand je me sens triste, du rock quand j'ai besoin d'énergie. Et quand vous êtes heureuse? Clara a fait une pause. Vous savez, je n'y ai jamais vraiment pensé. Que voulez-vous dire? J'utilise toujours la musique pour changer mon humeur, jamais pour célébrer quand je me sens déjà bien. Peut-être que vous devriez commencer. À ce moment, une femme plus âgée s'est approchée de leur table, cheveux blancs, un sourire chaleureux et un vieil appareil photo à la main. Désolé de vous interrompre, mais vous formez un si beau couple. Puis-je prendre votre photo? Claire a rougi. En fait, nous ne sommes pas. Ce serait un honneur, a dit Logan, se surprenant lui-même. La femme a souri encore plus largement. Comme c'est romantique. Rapprochez-vous un peu. Clara a jeté un coup d'œil à Logan, confuse, mais il a juste haussé les épaules. Ils se sont rapprochés et la femme a pris la photo. Parfait. Vous avez cette étincelle dans les yeux. Ensemble depuis longtemps? Bizarre. Clara a commencé. On est en train de voir, a terminé Logan. La femme a fait un clin d'œil. Les meilleures histoires d'amour commencent comme ça. Et elle s'est éloignée, les laissant en silence. Pourquoi avez-vous dit ça? A demandé Clara. Dis quoi? Que nous sommes en train de voir. Logan a baissé les yeux sur ses mains. Parce que je ne sais plus ce que nous sommes. Que voulez-vous dire? Nous avons commencé comme patrons et employés. Puis nous sommes devenus des partenaires de travail. Et maintenant, je suis assis dans un café de quartier un samedi matin, à parler de macaroni au fromage, et je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Le cœur de Clara s'est mis à battre plus vite. Et c'est une mauvaise chose. C'est effrayant. Pourquoi? Logan la regarda dans les yeux. Parce que ça fait 3 heures que nous sommes ici, et je n'ai pas pensé au travail une seule fois, parce que vous me faites rire. Parce que quand cette femme nous a appelé un couple, une partie de moi voulait lui dire qu'elle avait raison. Le silence qui a suivi était plein de possibilités non dites. Logan, je sais que c'est compliqué. Vous travaillez pour moi. Ce serait irresponsable. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Qu'alliez-vous dire? Clara a pris une profonde inspiration. Que ça fait aussi 3 heures que je n'ai pas pensé à vous comme mon patron. Ils se sont regardés et quelque chose a changé. Ce n'était plus professionnel. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel. Et maintenant, a demandé Logan, maintenant vous allez m'en dire plus sur votre grand-père, le musicien, a dit Clara en souriant. Et je vais vous apprendre à écouter de la musique quand vous êtes heureux. Logan a souri en retour. Marché conclu. Et ils sont restés là à parler jusqu'au coucher du soleil, comme 2 personnes ordinaires appréciant la compagnie de l'autre, ne sachant pas que ce jour changerait tout entre eux. Lundi, Clara était dans la salle de conférence, en train de traduire une présentation pour des investisseurs coréens, lorsque son téléphone a vibré. Elle le gardait toujours en silencieux pendant les réunions, mais quelque chose l'a poussée à jeter un coup d'œil à l'écran. Hôpital général de Boston est apparu sur l'écran. Son sang se glaça. « Excusez-moi », murmura-t-elle à Logan, qui était en train d'expliquer les graphiques de croissance trimestrielle. Elle est sortie de la pièce et a répondu avec des mains tremblantes. « Bonjour ?» Clara Martinez, c'est l'infirmière Janet de l'hôpital général. Votre grand-mère, Rose Martinez, a été admise il y a environ 1 heure. Elle a eu un malaise à la maison et... Le reste des mots s'est estompé. Clara sentit le monde tourner autour d'elle. Est-ce qu'elle va bien? A-t-elle réussi à demander. Elle est stable, mais vous devez venir dès que possible. Clara a raccroché et est restée figée dans le couloir, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Ses jambes semblaient en gelée. Clara? Logan est apparu à la porte de la salle de conférence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère. Hôpital, je dois... Les mots sont sortis en désordre. Logan a compris immédiatement. Venez, a-t-il dit en attrapant son manteau. Patricia a annulé toutes mes réunions aujourd'hui. Monsieur, mais la réunion avec les Coréens. Reportez-la à demain.
Clara le regarda, hébétée. « Logan, vous n'êtes pas obligé. Cette réunion est importante. »« Pas plus importante que ça, a-t-il dit doucement en lui prenant le bras. « Allons-y. » Le trajet jusqu'à l'hôpital était un flou. Logan conduisait tandis que Clara était assise en silence, regardant par la fenêtre mais ne voyant rien. Ses mains tremblaient sur ses genoux. « Elle va s'en sortir, » a dit Logan doucement. « Vous ne pouvez pas le savoir. Je ne peux pas. Mais je connais Rose Martinez d'après vos histoires, et les femmes comme elle n'abandonnent pas facilement. » Clara le regarda, surprise. « Vous vous souvenez de son nom ? » ?»« Je me souviens de tout ce que vous me dites. » À l'hôpital, Clara a couru à la réception. « Rose Martinez, elle a été admise cet après-midi. »« Chambre 314, troisième étage, » a répondu la réceptionniste. « Famille seulement. » Logan a hésité, mais Clara l'a tiré par le bras. « Il est... » Elle a fait une pause, ne sachant pas comment expliquer. « Il est important. » Ils ont pris l'ascenseur en silence. Clara était visiblement nerveuse, passant ses mains dans ses cheveux, arrangeant ses vêtements. « Clara, » a dit Logan doucement. « Oui, vous n'êtes pas seule. » Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. « Merci d'être ici. Vous n'avez pas à me remercier. » Rose Martinez était allongée dans le lit d'hôpital, connectée à quelques moniteurs, mais éveillée, les yeux vifs. À 72 ans, elle avait encore la posture fière dont Clara avait hérité. « Grand-mère ?» Clara a couru au chevet du lit. « Oh ma chérie, tout ce raffut, ce n'était qu'un petit vertige. »« Vertige ? Vous vous êtes évanouie. Ma tension a un peu monté. C'est tout. Rien que des médicaments ne puissent réparer. » Clara a tenu la main de sa grand-mère, soulagée, mais toujours inquiète. « Tu m'as fait la plus grande peur de ma vie. Désolée, ma chérie, mais regarde là-bas. Qui est ce bel homme que tu as amené ?» Clara s'est retournée. Logan se tenait à l'embrasure de la porte, clairement mal à l'aise d'interrompre un moment aussi personnel. « Grand-mère, voici Logan Lancaster, mon patron. » Rose a étudié Logan avec le regard perçant qu'elle utilisait pour juger les gens. « Lancaster, comme le Lancaster des magazines d'affaires. Oui, madame. » Logan s'est approché du lit. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame Martinez. Clara parle souvent de vous. J'espère que ce sont de bonnes choses, seulement des choses merveilleuses. » Rose a souri, regardant de Logan à Clara et vice-versa. « Alors vous êtes le patron de ma petite fille. »« Je le suis. Et vous êtes venu ici un lundi après-midi. »« Je l'ai fait. »« Annuler des réunions importantes ?» Logan a jeté un coup d'œil à Clara. « Comment le saviez-vous ?»« Parce que Clara m'a dit que vous êtes toujours pris dans des réunions. Alors, soit vous êtes un patron extraordinaire, soit... » Logan a demandé curieux. Rose a eu un sourire malicieux. « Soit vous êtes le prince des contes de fées que Clara a toujours rêvé de trouver. »« Grand-mère !» Clara est devenue rouge vif. « Quoi ? Depuis que tu es petite, tu parles de trouver un prince qui te verrait pour qui tu es vraiment, pas seulement pour ce que tu sembles être. » Logan a regardé Clara. Puis Rose. « Vous avez une petite fille extraordinaire. »« Je sais. La question est, le savez-vous » Le silence qui a suivi était plein de sens. Clara aurait voulu se cacher sous le lit. « Je pense que je commence à le découvrir », a répondu honnêtement Logan. Rose a tapoté la main de Clara. « C'est un petit malin. »« Grand-mère, s'il te plaît. »« Quoi ? Je n'ai plus le droit de donner mon avis. J'ai failli mourir aujourd'hui. J'ai le droit de dire ce que je pense. »« Tu n'as pas failli mourir, » a ri Clara malgré son embarras. « Comment le sais-tu ?»« Ça aurait pu être mon heure. » Logan, en regardant l'échange entre elles, s'est mis à rire. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a demandé Rose. « Vous deux. » C'est comme regarder Clara dans une version plus expérimentée. Plus expérimentée et plus sage, a corrigé Rose, et avec beaucoup plus d'histoires à raconter. J'adorerais les entendre un jour. Un jour, Rose a regardé Clara avec une expression significative. Que diriez-vous de dimanche ? Venez dîner chez nous. Je ferai ces empanadas dont Clara parle toujours. Grand-mère, quoi ? L'homme t'a sauvé d'une vie de nettoyage. Le moins que je puisse faire, c'est de le nourrir correctement. Logan a regardé Clara qui était mortifiée. Ce serait un honneur, madame Martinez. Rose, appelez-moi Rose. L'infirmière est entrée dans la chambre. Madame Martinez, comment vous sentez-vous ? Très bien. Prête à rentrer à la maison. Pas si vite. Nous voulons vous garder en observation quelques heures de plus. Rose a soupiré. Les hôpitaux, toujours à faire une montagne d'une taupinière. Clara a ri. Grand-mère, tu t'es évanouie. Ce n'était qu'une frayeur. Je vais bien maintenant. Logan a observé la scène. Clara s'occupant de sa grand-mère, Rose se plaignant des procédures médicales, l'amour évident entre elles,
et il a senti quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le sentiment d'appartenir à quelque part. « Logan » a appelé Rose. « Oui, merci de prendre soin de ma fille. C'est elle qui prend soin de moi, en fait. » « Eh bien, c'est bien. Prenez soin l'un de l'autre. » Clara et Logan se sont regardés, et à ce moment-là, ils ont tous deux su que quelque chose avait changé pour de bon. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés, ils n'étaient plus seulement des amis. Ils étaient quelque chose de plus, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore le courage de nommer, mais qui grandissait entre eux comme une plante, trouvant enfin un sol fertile. « Dimanche alors ?» a demandé Rose à Logan. « Dimanche » a-t-il confirmé. Et Clara a su que sa vie ne serait plus jamais la même. Le voyage à Chicago devait être une routine. Une conférence de 3 jours sur les investissements durables avec des présentations de Lancaster Enterprises et du réseautage avec des partenaires potentiels. Clara avait préparé toutes les traductions nécessaires et révisé les contrats qui seraient discutés. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de découvrir une trahison. Tout a commencé le 2e jour, pendant la pause café entre les sessions. Clara organisait des documents quand elle a entendu une conversation en allemand provenant du couloir adjacent. « La proposition est-elle prête ?» tira demandé une voix. « Oui. Quand Lancaster présentera le projet demain, nous aurons toutes les informations nécessaires pour notre contre-offre. » Clara a immédiatement reconnu la voix. Marcus Webb, vice-président du développement commercial chez Lancaster Enterprises, un homme que Logan considérait comme l'un de ses cadres les plus fiables. Et il ne se doute de rien. Elle a demandé l'autre voix. Rien. Il me voit comme un allié loyal depuis 10 ans. Il n'imaginerait jamais que je vous transmets des informations. Le sang de Clara se glaça. Marcus parlait à des représentants de Hoffman Industries, le principal concurrent allemand de Lancaster. Génial. Avec ces données, nous présenterons une meilleure offre et conclurons l'affaire avant qu'il ne réalise ce qui s'est passé. Et ma compensation ? 2 millions comme convenu. Plus un poste au conseil d'administration lorsque nous prendrons le contrôle de ces contrats américains. Clara recula discrètement, le cœur battant. Marcus Webb vendait les informations confidentielles de l'entreprise, et Logan n'en avait aucune idée. Le reste de la journée, Clara a observé Marcus discrètement. Il agissait normalement, souriant, serviable, le cadre modèle que Logan louait toujours, mais maintenant elle pouvait voir à travers le masque. Ce soir-là, alors que Logan révisait la présentation du lendemain dans sa chambre d'hôtel, Clara a frappé à la porte. « Nous devons parler », a-t-elle dit dès qu'il a ouvert. « Bien sûr, quelque chose s'est-il passé ?» Clara est entrée et a fermé la porte. « Logan, faites-vous confiance à Marcus Webb ?»« Bien sûr, il travaille avec moi depuis une décennie. »« Pourquoi ?» Clara a pris une profonde inspiration. « Parce qu'il vous trahit. Logan a arrêté ce qu'il faisait. »« Que voulez-vous dire ?» Aujourd'hui, j'ai surpris une conversation entre lui et des représentants de Hoffman Industries. Il leur transmet des détails confidentiels sur notre proposition. Clara, c'est une accusation très grave. Je sais, et je suis certaine de ce que j'ai entendu. Logan s'est assis sur le bord du lit. Dites-moi exactement ce que vous avez entendu. Clara a raconté toute la conversation mot pour mot. Logan est devenu plus pâle à chaque détail. Êtes-vous sûr que c'était Marcus? Absolument. J'ai reconnu sa voix et il a dit qu'il travaillait avec vous depuis 10 ans. Logan est resté silencieux pendant un long moment. Si c'est vrai, ça explique beaucoup de choses. Comment ça? Ces derniers mois, certains contrats que nous pensions certains nous ont à peine échappé, comme si les concurrents savaient exactement quoi offrir pour nous battre. Qu'allez-vous faire? Logan s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. J'ai besoin d'une preuve concrète. Je ne peux pas accuser un cadre supérieur en me basant uniquement sur ce que vous avez entendu. Alors nous obtiendrons la preuve. Le lendemain matin, Clara a mis en œuvre un plan risqué. Pendant le petit déjeuner, elle a approché Marcus. « Monsieur Webb, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, Clara, qu'y a-t-il » ?« C'est à propos de la présentation d'aujourd'hui. J'ai remarqué que certains chiffres dans les documents allemands ne correspondent pas à notre proposition originale. » Marcus est devenu alerte. « Quel genre de différence ?»« Les projections de bénéfices sont légèrement différentes. Je voulais être sûr avant d'en parler à Monsieur Lancaster. »« Je suis content que vous l'ayez remarqué, » a dit Marcus en se détendant. « Montrez-moi exactement où. » Clara a ouvert son ordinateur portable et a affiché un faux document qu'elle avait préparé la veille avec des chiffres légèrement modifiés. « Ici. Voyez, les chiffres sont 15% plus bas que la version originale. » Marcus a étudié l'écran attentivement.
Intéressant. Puis-je en avoir une copie pour la revoir avec mon équipe? Bien sûr. Clara a enregistré le fichier sur une clé USB et l'a donné à Marcus, sachant très bien qu'il transmettrait probablement les fausses informations aux Allemands. 2 heures plus tard, pendant la présentation principale, Logan a observé attentivement la réaction des représentants de Hoffman Industries aux chiffres réels, très différents de ceux que Clara avait montrés à Marcus. La confusion sur les visages des Allemands était évidente. Ils avaient préparé une contre-offre basée sur des données incorrectes. Après la présentation, Logan a demandé à Marcus de le rejoindre pour une réunion privée. Clara était là comme interprète. « Marcus, je dois te demander quelque chose », a dit Logan calme mais sérieux. « Bien sûr. Comment expliques-tu que Hoffman Industries soit arrivé avec une proposition basée sur des chiffres qui n'existaient que dans un faux document que Clara t'a montré ce matin ?» Marcus est devenu blême. « Je ne comprends pas. Clara a créé un document avec des chiffres incorrects et ne l'a donné qu'à toi. 2 heures plus tard, les Allemands ont présenté une contre-offre basée sur ces chiffres exacts. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « Logan, je peux expliquer. Vas-y, essaye. » Marcus a regardé de Logan à Clara, puis de nouveau à Logan. Il a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue. « Ils m'ont offert beaucoup d'argent, a-t-il finalement admis, et une meilleure position une fois qu'ils prendraient le contrôle des contrats américains. » Logan s'est levé lentement. « 10 ans, Marcus. 10 ans de confiance, de partenariat et d'opportunités que je t'ai donnés. Logan, ce ne sont que des affaires. Tu me l'as appris. Je t'ai appris à rivaliser honnêtement, pas à trahir les gens qui te font confiance. » Logan s'est tourné vers la porte. « Tu es viré. Nos avocats te contacteront au sujet des conséquences juridiques de la rupture de confidentialité. » Marcus a regardé Clara avec colère. « C'était vous, n'est-ce pas? Leur petite espionne. Juste quelqu'un qui fait ce qui est juste, » a répondu calmement Clara. Plus tard, dans le hall de l'hôtel, Logan a réuni toute l'équipe qui avait voyagé à Chicago. « Je veux que tout le monde sache que Clara Martinez a sauvé cette entreprise aujourd'hui. Grâce à son attention et à son intelligence, nous avons découvert une trahison qui aurait pu nous coûter des millions en contrats perdus. » Les cadres ont regardé Clara avec un respect nouveau. À partir d'aujourd'hui, Clara n'est plus seulement notre traductrice. Elle est maintenant notre consultante senior pour le développement international. Des applaudissements spontanés ont éclaté. Lorsque la réunion s'est terminée et que tout le monde s'est dispersé, Logan et Clara sont restés dans le hall. « Merci, a-t-il dit. Une fois de plus, vous avez tout sauvé. J'ai juste fait ce qui était juste. Non, Clara, vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez protégé. Vous m'avez défendu. » Ils se tenaient proches maintenant. La tension entre eux était impossible à ignorer. « Logan, Clara, il y a quelque chose que je dois dire. Qu'est-ce que c'est ?» Il s'est approché. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Vous n'êtes pas seulement mon employé. Vous n'êtes pas seulement ma consultante. Vous êtes... Je suis quoi ?» a demandé Clara, son cœur s'emballant. Mais avant que Logan ne puisse répondre, la voix stridente de Patricia a résonné dans le hall. Elle courait vers eux, tenant un téléphone. « Monsieur Lancaster Urgence. Les investisseurs japonais demandent un appel vidéo dans 20 minutes. » Logan a fermé les yeux, frustré. « Très bien, Patricia. Allons au centre d'affaires. » Il a regardé Clara. « Cette conversation n'est pas terminée. Je sais. » Et elle le savait. Tout comme elle savait que la prochaine fois qu'ils seraient seuls, rien ne les interromprait. Une semaine après l'incident de Chicago, Logan est apparu au bureau de Clara tenant 2 invitations dorées et arborant une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Conférence internationale sur la durabilité des entreprises », a-t-il dit en posant les invitations sur son bureau. « Rome, 3 jours ?» Clara a regardé les invitations, confuse. « Vous avez besoin de quelqu'un pour traduire de l'italien ?»« Non, de l'espagnol. » « Certains participants viennent d'Amérique latine. »« Clara, » l'interrompit Logan, « ce n'est pas pour le travail. » Elle leva les yeux, incertaine. « Que voulez-vous dire ?» Logan s'est assis dans le fauteuil en face d'elle, ce qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. « Je veux que vous veniez avec moi comme mon invité. Pas comme une employée, pas comme une traductrice. Comme Clara Martinez. » Son cœur a sauté un battement. « Logan, écoutez-moi avant de dire non. » Il se pencha en avant. Rome est une ville incroyable. La conférence n'est qu'une excuse. Nous pourrions explorer, dîner dans de petits restaurants, visiter des musées comme des gens normaux. Clara a regardé des invitations à son visage. Comme des gens normaux.
comme deux personnes qui aiment être ensemble. Le silence qui a suivi était rempli de tout ce qu'il ne s'était pas dit. Toutes les conversations interrompues, tous les moments presque perdus, toute la tension qui s'était accumulée depuis des mois. « Logan, je ne peux pas. Pourquoi pas ?» Clara s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Parce que ça changerait tout. Et si je voulais que ça change ?» Elle s'est retournée. « Le voulez-vous vraiment? Ou êtes-vous juste confus parce que nous avons passé tellement de temps ensemble? Que voulez-vous dire ?» Clara a pris une profonde inspiration. « Logan, vous venez de sortir d'une relation qui s'est mal terminée. Vous travaillez avec moi depuis des mois. Je suis pratiquement la seule femme dans votre vie qui n'est pas purement professionnelle. Il est naturel que... » Arrêtez. Logan s'est levé. Ce n'est pas ça. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je connais la différence entre la solitude et une véritable connexion. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Et je connais la différence entre une opportunité de carrière et un cœur brisé. Logan la regarda, ne comprenant pas. Que voulez-vous dire? Je veux dire, je suis amoureuse de vous. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le silence était absolu. Et c'est exactement pourquoi je ne peux pas aller à Rome avec vous. Logan a cligné des yeux, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Clara? Non, laissez-moi finir. Elle a essuyé une larme qui s'était échappée. Je suis amoureuse de vous, Logan Lancaster. De l'homme qui annule des réunions pour m'accompagner à l'hôpital, de l'homme qui se souvient du nom de ma grand-mère, de l'homme qui mange des macaronis au fromage et écoute du jazz quand il est seul. Elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle. Mais je suis aussi la femme que vous avez trouvée en train de nettoyer des bureaux. Et peu importe combien de titres prestigieux vous me donnez, il y aura toujours des gens qui diront que je suis juste quelqu'un qui a séduit son patron. Je me fiche de ce que les gens disent. Mais moi, si. Clara a essuyé une autre larme. Je tiens à ma dignité. Je tiens à ma propre valeur. Et je tiens trop à vous pour risquer notre quoi que ce soit. Logan s'est approché. Clara, ce que nous ressentons est réel. Vraiment? Comment pouvez-vous en être sûr? Comment puis-je en être sûr? Parce que quand je suis avec vous, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Et quand vous n'êtes pas avec moi, quand vous êtes seul la nuit dans votre appartement, ressentez-vous toujours la même chose ou vous demandez-vous si ce n'est que de la commodité? Logan se tut. Voilà, Clara a hoché la tête. Vous n'êtes pas sûr et je ne peux pas risquer mon cœur sur une incertitude. Elle s'est dirigée vers la table et a pris une feuille de papier. Que faites-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. Clara a commencé à écrire d'une main ferme. Clara, ne faites pas ça. Je soumets par la présente ma démission du poste de consultante senior en développement international chez Lancaster Enterprises, a-t-elle lu à voix haute en écrivant. Arrêtez d'écrire. Mon dernier jour sera vendredi prochain. Logan s'est avancé pour prendre le papier. Clara, ne soyez pas ridicule. Elle a reculé. J'apprécie l'opportunité de croissance professionnelle et personnelle que cette expérience m'a offerte. Vous êtes dramatique. Je suis pratique. Elle a fini d'écrire et a signé. Et je nous protège tous les deux. De quoi? De faire une erreur qui pourrait détruire quelque chose de bien. Clara lui a tendu le papier. Si ce que nous ressentons est réel, ce sera toujours réel même si je travaille ailleurs. Et si ce n'est pas le cas? Et si ce n'est pas le cas? Alors au moins nous n'aurons pas ruiné un partenariat professionnel parfait à cause de sentiments confus. Logan a pris le papier mais ne l'a pas lu. Croyez-vous vraiment que ce n'est que ça? Des sentiments confus. Clara le regarda dans les yeux. Je crois que vous avez besoin de temps pour comprendre ce que vous ressentez vraiment. Loin de moi, loin du travail, loin de la commodité d'avoir quelqu'un qui vous comprend toujours à proximité. Et si je découvre que vous me manquez, alors vous saurez où me trouver. Et si vous rencontrez quelqu'un d'autre? Clara a eu un sourire triste. Logan, j'ai passé 5 ans à être invisible pour le monde. Pensez-vous vraiment que je vais rencontrer un autre homme qui me voit comme vous le faites en seulement quelques semaines? Logan est resté silencieux, tenant la lettre de démission. Je ne veux pas que vous partiez. Et je ne veux pas partir. Mais parfois, faire ce qui est juste, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Clara, Logan, promettez-moi une chose. Quoi? Quand vous irez à Rome, réfléchissez vraiment à ce que vous ressentez. Ne pensez pas à Clara la traductrice, ou à Clara la consultante, ou à Clara qui a sauvé votre entreprise. Pensez à la Clara qui rit de vos mauvaises blagues et connaît votre musique préférée. Elle a pris son sac, et si vous découvrez qu'elle vous manque,
La personne, pas la professionnelle. Alors peut-être que nous pourrons parler de ce que nous sommes. Et si je le découvre maintenant? Clara s'est arrêtée à la porte. Alors vous n'auriez pas besoin de temps loin de moi pour en être sûr. Et sur ce, elle est sortie, laissant Logan seul avec la lettre de démission entre les mains et le sentiment qu'il venait de perdre quelque chose de précieux sans comprendre pourquoi. Cette nuit-là, Logan est resté tard au bureau, lisant et relisant la lettre de Clara. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque phrase reflétant l'intelligence et la dignité qu'il avait attirée vers elle dès le début. Il a enfin compris ce qu'elle faisait. Clara ne fuyait pas, elle se protégeait. Et d'une certaine manière, elle le protégeait aussi. Car si ce qu'il ressentait était réel, cela survivrait à une séparation temporaire. Et si ce n'était pas réel, elle leur évitait à tous les deux une erreur qui pourrait détruire non seulement leur relation de travail, mais aussi l'amitié sincère qu'ils avaient construite. Logan a placé la lettre dans un tiroir et a regardé les invitations pour Rome sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, il allait voyager seul. Et pour la première fois depuis des mois, il devrait comprendre qui était Logan Lancaster quand Clara Martinez n'était pas là pour le lui rappeler. La nuit précédant le voyage à Rome, Logan faisait ses valises dans son appartement lorsqu'il a trouvé une enveloppe blanche glissée parmi les documents de la conférence. Son nom y était écrit d'une écriture qu'il a immédiatement reconnue. Il s'est assis sur le lit et l'a ouverte avec soin. « Logan, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis déjà assez loin pour ne pas pouvoir vous empêcher de le lire. Je veux que vous sachiez que ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie professionnelle. Pas seulement à cause de l'opportunité, mais à cause de la personne qui me l'a donnée. Vous m'avez vu quand j'étais invisible. Vous m'avez écouté quand je n'étais qu'une autre voix dans le couloir. Vous m'avez respecté quand je n'avais rien d'autre que des rêves et de la détermination. Je n'ai jamais rien voulu de vous, sauf une chance de montrer qui j'étais vraiment. Et vous me l'avez donné. Vous m'avez donné la chance de prouver que je valais plus que les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé. Je sais que mon départ peut sembler déroutant, peut-être même injuste, mais j'ai besoin que vous compreniez que je protège quelque chose de précieux. Je protège la chance qu'un jour nous puissions être plus que patrons et employés, sans toutes les complications que cela entraînerait maintenant. Si vous allez à Rome et que vous réalisez que je ne vous manque pas, alors vous saurez que j'ai pris la bonne décision. Et si je vous manque, eh bien vous savez où me trouver. Merci de m'avoir appris que je méritais d'être dans n'importe quel espace que je choisis. Avec soin et respect, Clara. PS, n'oubliez pas d'écouter du jazz quand vous êtes heureux. Logan a lu la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la placer dans son portefeuille. Rome était exactement comme il l'imaginait. Ancienne, majestueuse, pleine d'histoire. La conférence se tenait dans un palais du XVIIe siècle, avec des plafonds peints et une vue sur le Colisée. Mais Logan pouvait à peine se concentrer sur les intervenants. Le siège vide à côté de lui semblait crier l'absence de Clara. Chaque présentation en italien lui rappelait comment elle aurait traduit non seulement les mots, mais aussi le contexte culturel derrière eux. Chaque pause café le faisait penser aux conversations qu'ils auraient eues sur les sujets du jour. Le deuxième jour, un homme d'affaires français l'a approché. « Monsieur Lancaster, Henri Dubois, nous nous sommes rencontrés à Paris. »« Bien sûr, Henri, comment allez-vous ?»« Très bien, merci. »« Mais puis-je demander où est votre brillante traductrice ?» Toute mon équipe a parlé de l'impression qu'elle a faite. Logan a esquissé un sourire étrange. Clara travaille sur d'autres projets. C'est dommage. Elle apportait quelque chose de spécial à vos présentations, un sens de l'humanité rare dans le monde des affaires. Après le départ d'Henry, Logan a quitté la conférence et a erré dans les rues de Rome sans destination. Il s'est arrêté dans une petite gelateria et a commandé une saveur qu'il n'a pas pu finir. Puis il s'est assis sur les marches d'une vieille église et a regardé les touristes prendre des photos. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement seul. Et pour la première fois depuis des mois, il réalisait à quel point Clara était devenue une partie non seulement de son travail, mais de sa vie. Ce n'était pas seulement ses compétences professionnelles qui lui manquaient. C'était son rire quand il faisait une mauvaise blague, la façon dont elle remettait en question ses idées sans jamais être irrespectueuse, le sentiment qu'avec elle, il pouvait être une meilleure version de lui-même. Le vol de retour à Boston semblait durer une éternité. Logan a passé les 8 heures entières à penser à la lettre de Clara, aux mots d'Henry et au siège vide à côté de lui pendant toute la conférence. Il est arrivé à la maison tard le jeudi soir,
épuisé mais avec une clarté nouvelle sur ce qu'il devait faire. Le vendredi matin, au lieu d'aller au bureau, Logan a pris l'adresse de Clara dans les dossiers des RH et a conduit jusqu'au quartier où elle vivait. Le bâtiment était simple, en briques apparentes, dans une rue calme bordée de petits arbres. Il est resté assis dans la voiture pendant 10 minutes, répétant ce qu'il allait dire. Puis il est monté au 3e étage et a frappé à la porte de l'appartement 3B. Clara a ouvert la porte, vêtue d'un chemisier confortable et d'un jean, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Pendant un instant, ses yeux se sont illuminés en le voyant, mais le regard est rapidement devenu méfiant. « Logan, que faites-vous ici ?» Puis-je entrer ? Elle a hésité, mais s'est écartée pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais confortable. Des livres étaient empilés sur presque toutes les surfaces. Des plantes remplissaient les rebords de fenêtres, et des photos de Clara et de sa grand-mère décoraient le mur. Ça sentait le café et quelque chose qui ressemblait juste à un foyer. « Comment était Rome ?» a-t-elle demandé en lui offrant un verre d'eau. « Vide. » Clara a fait une pause. « Que voulez-vous dire ?» Logan s'est tourné pour lui faire face. « Vide sans vous. » Chaque présentation que j'ai écoutée, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont vous l'auriez mieux traduite. Chaque repas que j'ai pris, j'imaginais vos blagues sur la nourriture. Chaque vue que j'ai vue, j'aurais souhaité que vous soyez là pour la partager avec moi. Logan, j'ai lu votre lettre. Vous n'étiez pas censé le faire. Bien sûr que si, et vous aviez raison. Clara le regarda, confuse. Raison sur quoi ? Sur le fait d'avoir besoin de temps loin de vous pour vraiment comprendre mes sentiments. Le cœur de Clara se serra. Et vous avez compris, je l'ai fait. Que vous ne ressentez rien pour moi, sauf que je suis complètement amoureux de vous, a interrompu Logan. Clara sentit son souffle se couper. Quoi ? Logan s'est approché. Je suis amoureux de la femme qui corrige ma prononciation française, la femme qui fait des blagues sur des contrats en espagnol, celle qui connaît ma musique préférée et me rappelle de mettre du jazz quand je suis heureux. Logan, je suis amoureux de la Clara qui a sauvé mon entreprise non pas une, mais 3 fois. La Clara qui a défendu ma grand-mère à l'hôpital, la Clara qui a été assez courageuse pour partir quand rester aurait été plus facile mais pas nécessairement juste. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Clara. Vous en êtes sûr? Absolument. Et vous? Clara a ri à travers ses larmes. Je suis amoureuse de vous depuis que vous avez ri de ma blague sur l'espagnol juridique. Venez dîner avec moi, a dit Logan en lui prenant les mains. Pas comme votre ancienne employée. Comme la femme que je veux apprendre à mieux connaître. La femme avec qui je veux partager une glace à Rome la prochaine fois. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Clara l'a regardé dans les yeux et a vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. Ce n'était pas un PDG puissant qui parlait à une ancienne employée. C'était juste Logan qui parlait à Clara, un cœur à un autre. Oui, a-t-elle murmuré. Oui pour le dîner. Oui pour Rome. Oui pour découvrir ce que nous sommes quand nous ne prétendons pas être juste des collègues. Logan a souri et pour la première fois, rien ne les a interrompus. Il l'a embrassée là, dans ce petit appartement chaleureux entre des piles de livres et des plantes ensoleillées. Et quand ils se sont séparés, ils savaient tous les deux que ce n'était que le début. 6 mois plus tard, Lancaster Enterprises avait un tout autre visage. Pas physiquement. Les bureaux étaient toujours élégants. Les réunions avaient toujours lieu au 48e étage, mais il y avait une nouvelle énergie dans l'air, une légèreté qui n'existait pas auparavant. Clara Martinez, maintenant directrice des projets internationaux, avait son propre bureau avec vue sur la ville. Mais le plus grand changement n'était pas son titre. C'était la façon dont Logan souriait plus, dont il riait en réunion, comment ils travaillaient ensemble dans une synchronisation si parfaite qu'elle impressionnait même les cadres les plus sceptiques. « Honnêtement, je ne peux pas imaginer cette entreprise sans vous deux », a dit Patricia un après-midi en remettant à Clara une pile de rapports. « Nous formons une bonne équipe », a répondu Clara avec un sourire. « Vous êtes plus qu'une bonne équipe. Vous êtes, complémentaires. » Clara a regardé à travers le mur de verre le bureau de Logan où il gesticulait de manière animée lors d'un appel vidéo avec des investisseurs japonais. 6 mois de relations officielles avaient confirmé ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Ils fonctionnaient non seulement comme un couple, mais comme des partenaires dans tous les sens du terme. L'événement annuel de l'entreprise était prévu pour un vendredi soir de décembre. La grande salle de bal du même hôtel où Clara avait autrefois affronté Victoria brillait maintenant de lumière dorée et d'arrangements floraux blancs.
Tous les employés, investisseurs et partenaires clés étaient présents. Clara portait une robe vert émeraude, que Logan avait lui-même choisie, affirmant qu'elle correspondait à ses yeux quand elle était déterminée. Il était élégant dans un smoking noir, mais elle pouvait dire qu'il était nerveux à sa façon de bouger. « Ça va ?» a-t-elle demandé en ajustant sa cravate. « Parfait », a-t-il répondu en l'embrassant sur le front. « Juste nerveux pour le discours. »« Depuis quand êtes-vous nerveux pour les discours ?» Logan lui a adressé un sourire mystérieux. « Depuis aujourd'hui. Le dîner s'est bien passé. Clara a discuté avec des investisseurs allemands en allemand, des partenaires français en français et une délégation brésilienne en portugais. Logan observait de loin, toujours étonné de la facilité avec laquelle elle se déplaçait entre les langues et les cultures. « Mesdames et messieurs », la voix de Logan a résonné dans la salle alors qu'il montait sur scène. « Je veux profiter de cette soirée pour parler de quelque chose de fondamental, pour le succès de toute entreprise. La confiance. » Clara a cessé de parler et a tourné toute son attention vers la scène. « Pendant des années, j'ai cru que la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, que la vulnérabilité était une faiblesse, que garder mes distances était la seule façon de garder le contrôle. La salle s'est tue. Mais cette année, j'ai appris quelque chose de vraiment important. J'ai appris que la vraie force vient de l'admission que nous avons besoin les uns des autres, que les meilleurs accords ne se font pas seulement par des contrats et des stratégies, mais par de véritables connexions humaines. Logan a regardé droit vers Clara. Il y a un peu plus d'1 an, une femme extraordinaire est entrée dans ma vie. Elle m'a appris que l'intelligence sans humilité n'est que de l'arrogance, que le succès sans but n'est que des chiffres, et que le leadership sans cœur n'est rien d'autre qu'un pouvoir vide. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Clara Martinez a poursuivi Logan en descendant de la scène. « Tu m'as appris la langue la plus difficile du monde, la langue de la vérité. » Il s'est dirigé vers la table où elle était assise. Toute la salle suivait chacun de ses mouvements dans un silence complet. « Tu m'as appris qu'il est possible d'être vulnérable et fort en même temps. Que faire confiance à quelqu'un ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie gagner quelque chose de bien plus précieux. Un véritable partenaire. » Logan s'est agenouillé à côté de la chaise de Clara, sortant une petite boîte bleue de sa poche. « Clara Martinez, veux-tu être ma partenaire dans la plus grande aventure de la vie? Veux-tu signer un contrat sans date d'expiration avec moi ?» Clara pleurait ouvertement maintenant. « Logan, veux-tu m'épouser ?» La salle retenait son souffle. Clara a regardé l'homme agenouillé devant elle. Le même homme qui, 1 an plus tôt, l'avait mise au défi de traduire un contrat en français et a vu tout son avenir se refléter dans ses yeux. « Oui » a-t-elle murmuré puis plus fort. « Oui » La salle a éclaté en applaudissements et en acclamations alors que Logan lui passait la bague au doigt et l'embrassait comme si c'était la première et la dernière fois. 9 mois plus tard, par un matin ensoleillé de septembre, l'église Sainte-Thérèse était remplie de fleurs blanches et d'invités émus. Clara était magnifique dans une robe simple mais élégante, alors qu'elle remontait l'allée vers Logan, qui attendait avec un sourire qui illuminait tout l'espace. Rose Martinez, maintenant âgée de 73 ans, rayonnait dans un fauteuil roulant décoré de rubans blancs, une précaution médicale qu'elle avait transformée en partie de la cérémonie. Dans ses mains, elle tenait un petit coussin avec les alliances. « Qui donne cette femme en mariage ?» a demandé le prêtre. « Moi », a dit fièrement Rose. « Mais en réalité, ils se sont choisis il y a longtemps. Je suis juste là pour confirmer qu'elle a un excellent goût. » Des rires ont rempli l'église. Pendant leur vœu, Logan a dit « Clara, tu m'as appris que l'amour n'est pas une possession. C'est un choix. Et je te choisis aujourd'hui, demain et chaque jour de ma vie. » Clara a répondu « Logan, tu m'as vu quand j'étais invisible et tu m'as aimé alors que j'apprenais encore à m'aimer moi-même. Je promets de te choisir chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée » et que Logan et Clara se sont embrassés, Rose a crié du fond de l'église « Je le savais. Je l'ai toujours su. » Toute l'église a éclaté de rire. À la réception, Logan et Clara ont signé un document spécial qu'il avait préparé, un contrat de mariage symbolique rédigé comme un vrai contrat juridique, mais avec une seule clause. Clause unique. Les parties conviennent de se choisir chaque jour, renouvelant ce contrat chaque matin par des paroles, des actes et un amour inconditionnel. Durée pour toujours. Voilà un contrat qui n'a pas besoin d'un avocat pour être interprété. A ri Clara en signant à côté de Logan. « C'est le contrat le plus important que j'ai jamais signé », a répondu Logan en l'embrassant à nouveau.
Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Clara a chuchoté à son oreille. « Merci de m'avoir appris que je méritais d'occuper n'importe quel espace que je choisis d'être. Merci de m'avoir appris que le meilleur endroit où être est à tes côtés, » a répondu Logan. La musique a continué. Les invités ont souri. Et Rose Martinez regardait depuis un coin, chuchotant à quiconque voulait bien l'entendre. Je vous l'ai dit depuis le premier jour, il était son prince de contes de fées, et elle avait raison comme toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Logan et Clara? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. 这不是换罗啊？红色哦，出的太棒了。稍微加二，再加二，再加二，加码加码，加8，没有，看能不能出个加2呢？不出啊？没有啊，出已经出了，没有加2哦。没有啊。下一位，黄色，加2。你好坏呀！没有啦，就是手牌。哦呦，下一家准备倒霉了。Uno， 谁？待会记得加他啊。没有啊，没有加。黄色5，来，我们不要让他赢。Uno， 不让我赢，让他赢。没错。是你德哥，我应该没有得罪你吧？女生唱歌比较好听。不一定啊，说他是红色的啊。对啊。他会红色吗？不是，那我就投了。然后他就要赢喽。哎呦，是红色，他没有红色。快点回转，还来得及哦。是吧？那不好意思啦，黄色。黄色我要先抽黄色。你要加4啊。然后他这个最在这个王牌最大的。那无敌牌。有点好。然后你就是加完之后我们也不能出。可以，如果你有黄色，就直接出。然后黄色可以接受。黄色。你要抽到的。哦，抽到没有？抽到那4张有黄色可以接受。黄色哦1，黄1有吗？黄1有。哎呀，黄1真的是黄1耶！禁止。Uno， 哎呦！再自我介绍一下，我是什么情况要喊 Uno？ 等下还会有这一张牌哦。希望大家今天玩得开心哦。刚上来一下。黄6，跟你玩。黄色回转。哎，我是看我是如果一样换色的话，我只能直接回转。对，直接回转啊。让我想想。我不知道你的牌没有黄色，拍下。抽完。这游戏从来没有赢过。看你了。换罗没有抽牌。那你换方体。红八。换你了，红色。红八没有，我是阿鲁巴。红色他没有。Uno。他多了，他比你早台。会有那个修改的手势。他的牌不是蓝色就是红色，手势比出来了。因为他刚好出掉这2张。不是蓝色就是不是蓝色。快到。那我就出红色。不要让他过，好过。换你了。它不是红蓝色就是绿色哦，你要小心哦。这我就是在展台而已。那就出吧。加2，加的好。哎呦，是绿色。不是他没有，他也没有加，他只是出加了。那就换我了。Luna。哎
有，来针对他一下哦，少哥。真的，先出个绿色。我喜欢今天的气氛。有吗？我喜欢今天的天气。好的。啊，就是镜子。哇，那镜子是不同颜色的也可以出吗？对，中间只要字一样就可以了。所以如果你刚刚是出数字的话，它是不能。这两张，那你就不该禁止我的，我打个3，他就没办法。可以啊。哎呀，我想说你可能会有。 3张牌你怕什么？你应该要怕他才对啊！你怎么禁止他不禁止他？因为地板是好湿湿的。旁边做一个超难。潮是特潮吗？没错。为什么有破掉的？哇，是哦。你这个牌超久了。 真的不行，你再换一个。还有另外还有那个马里奥版的，换那个，知道我在哪里啊？我们可以再换一个版本的。我需要人帮我拍一下。我要换正啊，新版你要拍哪一个？然后随便找3个地方就拍就可以。拍什么？拍照，然后1张啊。正品是什么？够随便吧？太随便了吧？也是什么方式？就这个方向，这个方向，这个方向。没有，我就一张从下往上，然后一张从上往下，然后一张平的，这样好像也可以。他既然说随便，我们就要充分诠释“随便”这2个字，彻底发挥随便的概念。我们就是一般乌龙嘛，不玩下面的小游戏哈。一般的时候，完了，我们也不知道怎么玩。应该就会了吧？热爆！我们要不要到那边去了？好热哦，对啊，越来越热了。到那边去了，因为这边是你，然后往这边晒。越来越比较大片。好啊，好吧，大片，笑死。那我们是要怎样？这个桌子要搬一下，是不是？要挪过去啊。我们要追着树荫跑，虽然现在好像都挺低的，脏脏的。把包包放好。包包哪？要的。我的水壶，我的。这个啊，这是我他的吧？这是我的啊。人心社交。你这不是要你要的。我想说就绕不围着它4圈就好了。不用这个你要应该没差吧？感觉可以，桌子可以，上面不用坐。对啊。我也是这样想。这个后面还好。这里跟那里啊。这种难呢？这里。OK 的。好，不客气。
去。这里可以去了。他们就加帐篷。继续。先往我去找个攻略。好。还有问他不知道干嘛？问号就是那个吧，应该是那个4个颜色的那个吧？道具吧对。啊，我说就4个颜色啊。它有那个吗？我们那个不是有一个王牌卡是指定4个颜色？炸弹队。我也想去逛哎。好啊，去啊。去吧。手机要带好哦，我要带一个去。你要带好哦，手